Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Un nouveau programme pour soutenir l'élevage en Afrique de l'Ouest. Ces promoteurs d'élevage venus de 7 pays africains dont le Burkina sont les bénéficiaires du programme régional d'éducation de base et de formation des populations pastorales dans les zones transfrontalières. Ils se sont retrouvés ce 23 juin à Padangourma pour examiner le bilan de la première phase du programme. Financé par la coopération suisse, ce programme vise une meilleure intégration sociale, politique et économique des populations pastorales transhumantes et la réduction des conflits intercommunautaires par l'éducation de base et la formation professionnelle. Être propriétaire terrien au Burkina pour une femme, un véritable parcours de combattant. Pourtant, la contribution de la femme au développement devient indispensable, surtout en milieu rural où l'activité économique est basée sur l'agriculture. Dans la région du centre-nord, par exemple, les femmes exploitent des lopins de terre empruntés aux hommes avec la peur de se faire exproprier à tout moment. Et les structures œuvrant pour l'accès des femmes à la terre de mettre les bouchées doubles pour lever les barrières de la coutume afin que de plus en plus de femmes puissent accéder plus facilement à la terre. Une histoire de gestion du passif foncier fait des gorges chaudes à Nagrin, l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le 28 février 2017, le ministère de l'Urbanisme a mis en place par décret une commission chargée de la supervision de l'appuyement du passif foncier. C'est ainsi que dans l'arrondissement 7, Baga Omar est élu pour faire partie de cette commission ad hoc. Un choix contesté par deux associations de ce même arrondissement. Ce lundi, cette association de soutien à Baga Omar fait face à la presse pour apporter des précisions. Elle lance aussi un appel aux autorités pour une gestion rapide des problèmes fonciers urbains dans cet arrondissement. Or, de chez nous, en Chine, Louis Xiaobo est libéré. Il était emprisonné depuis 2009. Le prix Nobel de la paix a été finalement libéré pour raison médicale selon son avocat. Souffrant d'un cancer 2 fois en phase terminale, l'intellectuel chinois est désormais hospitalisé dans le nord-ouest du pays. Louis Xiaobo purgeait une peine de 11 ans de réclusion pour subversion après avoir co-dirigé un test prônant la démocratie en Chine. Depuis 2010, de nombreux pays occidentaux réclamaient la libération du dissident chinois, le seul prix Nobel de la paix emprisonné. En Syrie, les forces anti-djihadistes progressent sur le front de Raqqa, le fief du groupe État islamique. Ce lundi, les combats ont fait rage, notamment dans le quartier ouest d'Al-Qadisiyah, un secteur qui aurait été repris à l'État islamique selon la coalition syrienne soutenue par les États-Unis. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces forces se sont emparées d'un quart de la ville. Les combattants kurdes et arabes ont pénétré à Raqqa il y a près de 20 jours. Ces forces sont appuyées par l'aviation de la coalition internationale menée par Washington. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douanier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.